par Yann. Ta proposition phare. Alors bon, moi ma compo phare. Alors bon, très Manchester. Voilà, très Manchester. Bon, enfin, je pense que de toute façon dans les équipes actuellement européennes, on a le FC Barcelone et Manchester, voilà, donc c'est normal qu'on retrouve un peu cette équipe d'Afrique. C'est clair. Donc voilà. Alors moi, je partirais donc en gardien, je mettrais Iker Casillas parce que pour moi, pour sa saison l'an dernier. Et puis même s'il a pas une saison encore exceptionnelle là, ça reste quand même un très très bon joueur. En défense. Bon, je pense qu'à gauche, on peut mettre Patrice Evra parce que voilà quoi, c'est pour moi. On en avait parlé d'Evra la dernière fois. Sur l'émission équipe de France, on a fait un petit point dessus. C'est vrai que les performances d'Evra qui dépendent vachement de l'état d'esprit de l'équipe. On voit que on signe beaucoup par exactement, on voit qu'en équipe de France, il a beaucoup de mal et tout parce qu'il est pas du tout, c'est pas du tout le même état d'esprit. On voit à Manchester offensif, il peut être couvert, il est souvent ses montées sont souvent couvertes par Vidic et tout. Et finalement, il peut vraiment. C'est ça, quand il est libre, quand il peut s'exprimer vraiment. Surtout offensivement, c'est un mec qui est vraiment. Puis c'est un guerrier. Son mental est exceptionnel. C'est pour ça que sur une défense, moi je mettrais donc Evra à gauche, je mettrais la paire Vidic Ferdinand au milieu parce que bon, je pense que défense centrale, d'accord. Ferdinand est sûrement un des meilleurs. Je pense que c'est le meilleur. Même Vidic, je vois les derniers matchs qu'ils ont fait, Ferdinand il a pas pu jouer genre dans les 8 derniers matchs et Vidic il est tout seul pour la défense et voilà qu'ils ont pas pris un seul but. Surtout Manchester qui joue très très haut avec beaucoup d'ambition, un jeu très offensif. On voit que derrière ils tiennent de la baraque, ils sont meilleure défense de première ligue quoi. Enfin, c'est clair. C'est vraiment impressionnant quoi. Donc à droite moi j'hésitais entre un Daniel Alves qui fait une saison monumentale FC Barcelone et un Sergio Ramos qui était vraiment exceptionnel pour l'Euro quoi. Même si le Real tourne moins bien. Voilà, mais bon, enfin ça reste un joueur. Donc moi il fallait en choisir un des deux à mettre. Donc voilà, si j'ai mis Ramos dans ma compo, mais j'ai mis Daniel Alves sur le banc parce que je pense qu'ils ont tous les deux leur place dans cette équipe. Alors après comment ça se fait, tu joues un espèce de faux 4-4-2. Voilà, un faux 4-4-2, c'est à dire que voilà, avec une ligne de défense de 4, milieu défensif, pas les mettre sur la même ligne, on peut les monter un peu, et puis pareil pour les attaquants avec un 9,5, une pointe. D'accord. Voilà. Donc pour les milieux défensifs, je pense qu'il y a le Steven Gerrard qui on est obligé de le mettre quoi. Steven Gerrard, surtout qu'il a une possibilité d'être assez offensif et tout, de monter. Et puis pour garder derrière, pour récupérer et tout ça, on va mettre un petit Senna. Je pense que super valeureux. Qui a fait un euro exceptionnel aussi. Il a été vraiment un des piliers de cette très atypique dans un rôle comme ça de milieu défensif parce que c'est vrai que physiquement il n'est pas très imposant. Il est assez petit, mais il a un volume de jeu extraordinaire et vraiment un joueur très intelligent. Il me rappelle un peu la Sana Diarra, c'est un peu le même type de physique, mais c'est vrai que. Et puis là, il a un pied droit, magnifique, il peut se permettre d'envoyer des balles à l'autre bout du terrain et de la mettre très précisément. Donc un milieu très solide quand même. Voilà. Gerrard, Senna. Et sur les côtés, alors là, il a fallu donner un ordre, celui de mettre à droite ou à gauche, mais je pense que moi j'ai choisi le Ballon d'Or, le meilleur joueur FIFA, celui que Cristiano Ronaldo et son dauphin, Lionel Messi. Je pense que là c'est quand même. En plus, tu les fais jouer en pied inversé, comme ça Ronaldo le droitier à gauche, Messi le gaucher à droite. C'est ça, mais ils peuvent rentrer, mais surtout que c'est des joueurs qui vont faire. Attention, ils peuvent être très libres. Sur chaque attaque, ils vont changer de côté, ils vont faire tourner en bourrique la défense, quoi. Ils vont être vraiment. Après, moi j'ai choisi un 9,5. Je voulais prendre Agüero, qui est quand même très technique, et c'est un petit démon, quoi, il en veut, mais bon, moi j'ai ma préférence pour Wayne Rooney parce que bien physiquement il est exceptionnel, techniquement il est très fort, mais surtout c'est un 9,5 qui joue le rôle de 5ème défenseur. Le mec, tu le vois, il attaque sur l'action, et sur la même action, c'est lui qui fait le tacle décisif en défense. Donc je pense que c'est vraiment un des piliers de l'équipe. Et puis en pointe, je pense que Fernando Torres. Sans équivoque. Fernando Torres. C'est clair. Voilà. Son nom suffit, c'est tout. Allez, Tristan. Alors moi, écoutez. Voilà, pareil, Casillas dans les buts, Vidic Ferdinand défense centrale, je crois que là il n'y a pas photo, on en a parlé. Après j'ai mis à gauche le petit Philippe Lahm du Bayern, super héros aussi, vraiment un joueur très offensif, très volontaire, Philippe Lahm. Et Bosingwa, le latéral, c'est vrai que j'ai hésité avec Daniel Alves bien sûr, mais Bosingwa le latéral de Chelsea. Voilà. Après devant la défense Obi Mikel, donc plaque tournante, et surtout Obi Mikel qui a une formation de meneur de jeu, donc en plus il a le physique, maintenant il joue milieu défensif, donc il récupère beaucoup de ballons, mais avec sa formation de numéro 10, c'est vrai qu'il a vraiment une aisance technique. Donc Obi Mikel, je vais jouer à la barcelonaise donc avec 2000 relayeurs, donc juste au-dessus d'Obi Mikel, avec Steven Gerrard bien sûr,
Et puis sur le côté, alors j'avais mis Xavi. Bon, c'est vrai, en plus tu m'avais souligné, Xavi meilleur joueur de l'Euro. On peut mettre aussi, j'hésitais avec bien sûr avec Andrés Iniesta, parce que c'est vrai qu'Iniesta est un peu plus rapide, avec un Gerrard qui son seul entre guillemets, seule faiblesse entre guillemets, c'est peut-être la vitesse. Donc voilà, peut-être mettre un Iniesta à côté de lui, un mec plus rapide. Mais bon voilà, Xavi ou Iniesta, c'est comme vous voulez, c'est quand même la grande classe. Après des milieux, des ailiers, des milieux excentrés, donc des faux pieds pareil, Ribéry à gauche et Messi à droite. Et puis en pointe, El Niño, Fernando Torres, voilà, remplaçant Buffon, Cristiano Ronaldo bien sûr, Zlatan Ibrahimovic, extraordinaire avec l'Inter aussi, et Andrea Pirlo qui a vraiment l'avantage aussi dans ce milieu comme ça à 3, il peut jouer soit relayeur, il peut même jouer devant la défense, voilà, c'est super joueur, moi je l'adore. Des équipes qui font rêver tout ça. Ouais, bien sûr, vas-y, on finit par la tienne. Casillas, évidemment, dans les buts. Comme toi, à gauche, j'ai mis Philippe Lahm, petit du Bayern. Au milieu, Rio Ferdinand, donc voilà, Gabriel Milito, le défenseur central. Qui était blessé un peu cette année, quoi. Un peu blessé, mais qui revient quand même vraiment pas mal. Je le trouve bien complémentaire en plus avec Ferdinand. Et à droite, Daniel Alves, donc du FC Barcelone. Bon, après, j'ai mis un bonhomme devant la défense et ensuite. Une ligne de 3 et puis 2 attaquants. Donc devant la défense, j'ai mis Yaya Touré, la tour de contrôle du FC Barcelone, incontournable et physiquement magnifique. Enfin, pas physiquement, c'est parce que je sais pas ce que je voulais dire, ne vous méprenez pas. Enfin voilà, capable de faire le boulot tout seul devant la défense. Et après, devant, j'ai opté pour des joueurs très rapides. Vraiment, à part un, vous le verrez, mais vraiment pour de la vitesse, de la technique. Donc en meneur de jeu, Kaka, évidemment, même s'il fait une moins bonne saison qu'avant à Milan, mais qui reste quand même présent à Milan. Plutôt pas mal. On voit sur les actions, il est quand même à l'origine. Donc à droite, Lionel Messi, bien sûr, meilleur joueur du monde sûrement en ce moment. Ribéry à gauche, petit français, il en fallait quand même bien, ses compos là. Et puis surtout qu'il est quand même magnifique. Et devant, en 9,5, Pato. Pato qui deviendra sûrement un des meilleurs attaquants du monde. Surtout qu'il n'a pas vraiment la grosse tête, il fait son chemin à Milan AC, il était très médiatisé au début, mais finalement maintenant on entend moins parler. Surtout dans un Milan où il est vraiment bien cadré. Finalement c'est bien qu'il y ait Beckham soit arrivé parce qu'il lui vole un peu la vedette, il peut faire son bonhomme de chemin à côté, ça sera un grand. Il a toutes les clés pour devenir un des meilleurs joueurs mondiaux. Et à côté de lui, j'ai mis Tony. Un joueur de tête, un joueur de tête. Donc, puis avec la paire Ribéry, Tony. Déjà aussi. C'est des joueurs qui s'entendent vraiment bien. Et puis Tony, ça reste quand même un finisseur magnifique dans la surface. Il est physique. Bien complémentaire avec Pato, quoi. Tu vois, Pato qui va prendre l'espace, qui va prendre. Voilà. Que là, on a quand même deux joueurs attaquants qui sont très physiques, parce que Pato aussi bien que Tony, ce sont des joueurs. Ouais, mais même s'il est un peu plus petit, il peut plus jouer en 9,5 par rapport à sa vitesse, qu'un Tony bien plus finisseur. Et le jeu de tête, c'est important aussi. Un monstre, Tony physique. Enfin voilà. Vous retrouvez ces compos sur notre blog là, de mynetnice.blogspot.com, sur le forum, et vous pourrez venir bien sûr les commenter et nous donner les vôtres. On va remercier Yann. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était super enrichissant. C'est très intéressant quoi. Ça change un peu, donc on est très content de t'accueillir en tout cas. Moi aussi. Donc, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Voilà. Et voilà. Allez, salut. Salut à tous. Salut à tous. Ciao.